Ah, c'est mis dans le caillou. Voilà, une superbe truite prise dans des conditions vraiment difficiles. Une pure souche méditerranéenne, on voit très bien. Hein. Surtout pas le ciré, bien sûr. Voilà, super poisson. Voilà, ce magnifique poisson. On va le remettre à l'eau. Donc là je pêche carrément de l'autre côté de la rivière. Il peut peut-être y avoir une truite là-bas. C'est très loin. Là je suis à plus de 20 mètres. Donc je vais pêcher ce coup là en face là-bas. Je vais pêcher de ce coup de l'autre côté là. Et le problème quand j'attrape une grosse truite dans ce coup là, vous voyez la puissance d'eau qu'il y a devant moi là. La truite quand on la pique elle dévale le courant, elle prend la grosse lame d'eau. Il faut faire attention de ne pas casser la canne. Parce que là la canne elle est vraiment pliée en deux. Alors c'est un coin où il vaut mieux que le matériel soit solide.
Là bien sûr, pour pêcher ce coin, je vais mettre des numéros 2. Je vais rajouter des numéros 2 sur ma plomberie. Là je vais rajouter au moins 2 numéros 2 et un numéro 1. Joli, hein. Parce que là, elle était dans une puissance de courant énorme. Et la pièce d'arc, elle pliait bien, mais enfin...
Je restais maître quand même. Que là la veine d'eau est vraiment démontée là. Donc la truite elle avait beaucoup de puissance. Mais malgré tout je contrôlais quand même. Malgré que la canne soit bien pliée. Sur le bas, sur le talon, il reste de l'élasticité, donc c'est suffisant. Pour venir à bout de belles truites, même dans des courants surpuissants comme ça. C'était un bien joli coup de ligne. Aujourd'hui la rivière est démontée, mais il y a des beaux poissons dehors. C'est de la jolie pêche quoi. Voilà, une truite d'une taille correcte. Un magnifique poisson qui m'a fait une touche vraiment discrète. Donc aujourd'hui la pêche est difficile parce que, comme on le voit derrière moi, la rivière en crue, donc ça met un peu du piment à la pêche, c'est pas plus mal. Il faut pêcher avec des grosses plombées, il faut devancer un peu la ligne pour qu'elle arrive vite au fond. Et le plus dur à faire, c'est d'y rester au fond, par des grosses puissances d'eau comme ça. Mais ça rend la pêche intéressante. Voilà, donc je vais relâcher cette grosse truite, cette belle truite. On va continuer. En vrai, c'est une souche méditerranéenne, elle est magnifique. Hein. Et voilà, magnifique truite remise à l'eau. Elle est où là? J'arrive pas à la voir. C'est cool.
l'impression qu'elle est descendue bas là. Bon, on voit que la canne elle plie, mais elle amortit quand même là. Hein. Là c'est vraiment puissant. Hein. À casser. Ah, elle a cassé, donc c'était vraiment un gros poisson. Et... la rivière est tellement puissante aujourd'hui que c'est pas possible. Quoi. Et là je peux pas courir, j'ai un gros buisson devant moi, donc j'étais obligé de rester là quoi, et de tirer un maximum. Ça n'a même pas cassé, la truc s'est décrochée. À force de tirer comme un malade. Et avec la canne, je maîtrisais quand même la situation, mais comme je ne peux pas descendre, eh bien c'est cuit. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. La truite a eu sa chance, c'est très bien. Donc voici la plombée que j'ai réalisée pour pêcher aujourd'hui. On voit derrière moi que la rivière est assez haute. C'est un mélange d'eau de neige et d'eau de pluie. On a mesuré la température de l'eau de 8 degrés. Donc bien entendu, il faut que la plombée soit en conséquence, hein, pour descendre vite au fond et surtout passer au ralenti devant le nez des truites. Donc en plomb de touche, eh bien j'ai un numéro 6. Ensuite j'ai un numéro 5, un numéro 4, un numéro 3 et en dessus 3 numéros 2. Ici là. Là, 3 numéros 2. 1, 2, 3 numéros 2. Donc 1, 6 en base, un 5, un 4, un 3 et 3 numéros 2 en dessus pour avoir beaucoup de poids pour arriver au fond et surtout y rester. Aujourd'hui avec de l'eau de neige et l'eau glacée, les truites sont amorphes quoi, hein. Donc il faut passer devant au ralenti. Donc je pense que cette plombée devrait bien aller. Voilà. Alors bien sûr dans ces conditions, j'essaie de pêcher le plus possible au ralenti, bien sûr. Avec la ligne pas trop inclinée, bien entendu. Donc là j'ai une grosse truite au bout. Et comme la rivière est démontée, c'est dur à l'arrêter. J'ai beaucoup de mal à l'arrêter en fait. Comme on le voit, la rivière est démontée, c'est dur. Alors là il faut que la canne elle assure. Donc là on voit bien la courbe de la PS3 d'arc en 3 brins. Donc on voit quand même que malgré la puissance démoniaque du coup, de la rivière, on voit quand même que je suis arrivé à l'arrêter quand même. Pourtant elle était partie vraiment très bas dans la puissance du courant. Là on voit que la canne elle amortit quand même pas mal, que la canne est bien pliée mais que malgré tout elle amortit. Bon, c'est une truite qui fait 50 environ. Par contre là j'ai des buis.
Voilà. Donc on voit que c'est vraiment un magnifique mâle. Poisson qui doit faire plus de 50 je pense. Donc je disais, malgré la puissance très importante du courant, je suis quand même arrivé à l'arrêter. Donc la canne était vraiment pliée en deux, mais malgré tout l'amortit quand même. Et cette truite, eh bien malgré tout, malgré qu'elle était partie très bas dans le courant, je suis arrivé à la faire remonter. Malgré la masse d'eau très imposante comme derrière moi. Donc cette truite était partie environ 30 mètres plus bas et malgré cela, je suis arrivé à la faire remonter le courant. La canne, la pièce d'arc était pliée en deux, mais malgré tout, on voyait bien qu'elle amortissait quand même encore pas mal. Et ça m'a permis de ne pas casser mon badigne et de sortir vainqueur du combat. Donc, voilà, donc on vient de la mesurer. C'est un poisson qui fait 53 cm. C'est un joli poisson. Une pure souche méditerranéenne aussi. Hein. On voit, c'est un mâle. Voilà. Alors on va le remettre à l'eau comme toutes les autres truites. Très vraiment un poisson magnifique. Voilà, bien là je tiens encore une truite. Elle fait la même chose que l'autre, c'est-à-dire qu'elle dévale le courant pour avoir beaucoup de force pour sa défense. Quoi. Et je suis quand même arrivé à l'arrêter aussi celle-ci. Bon, là c'est pas une grosse truite. Hein, la canne en est venue à bout assez rapidement. Hein. Donc où je suis c'est dangereux. Attention de ne pas tomber à l'eau parce que c'est une belle truite. Hein, mais la canne en est venue à bout rapidement. Hein. Il faut dire que les truites précédentes faisaient dans les 50 cm. Ça change quand même. Bon, c'est une truite qui doit faire dans les 40. Oula. On voit que la canne plie bien, mais voilà, elle est puissante quand même. C'est suffisant pour venir à bout même de gros poissons. Et comme vous le voyez, aujourd'hui la rivière est vraiment démontée. Et donc les truites ont une force phénoménale hein, dans des courants puissants comme ça. Pourtant c'est un poisson d'une taille correcte. Hein. Voilà, encore un joli poisson. Je dirais une quarantaine de centimètres environ. Encore une pure souche méditerranéenne. Donc eh bien, celle-ci avec la puissance de la canne, eh bien, je l'ai ramenée aisément, on va dire. Elle a pris le courant en descendant pour jouer, pour avoir beaucoup de force et finalement, eh bien, j'ai pas trop eu de mal à la faire remonter le courant. Voilà. 3 poissons de suite sur ce coup. C'est joli. Voilà, encore un joli poisson qu'on va mettre à l'eau. Allez, peut-être une prochaine fois.